Hello mes petits drivers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous allez retrouver une vidéo au format vertical avec une élève à moi qui était en auto-école, enfin qui est toujours en auto-école et qui a décidé d'arrêter la formation avec eux pour le moment pour plusieurs raisons. Premièrement financièrement parce que les heures de conduite sont extrêmement chères. Deuxièmement parce qu'elle n'apprenait rien, elle faisait que du roule ma poule. C'est sa 4e heure avec moi et vous avez pu la voir dans une précédente vidéo. Vous allez la voir aujourd'hui et les progrès sont assez impressionnants. On travaille dans cette vidéo les tournants à droite, à gauche, en agglomération, mais aussi la mécanique, les démarrages en côte, savoir monter et descendre les vitesses, la gestion des distances latérales de sécurité, les contrôles constamment. On ne travaille pas de manœuvre sur cette partie-là. Vous verrez les pédales de l'élève ainsi que ce qu'elle voit. Et vous me verrez moi, vous ne verrez pas l'élève. L'élève veut garder sa confidentialité, ce qui est normal. Et elle retournera en auto-école quand elle aura suffisamment de niveau, qu'elle aura suffisamment progressé. Elle va y retourner faire quelques heures, ils vont lui donner une place. Et voilà comment que ça se passe. J'ai de plus en plus d'élèves qui font appel à des indépendants tels que moi via des sites parce que ça leur coûte moins cher et ils ont une qualité, voilà. Si ça va pas, du jour au lendemain ils disparaissent. Enfin merci, au revoir. Et ils restent en auto-école pour profiter de leur place. Donc je voulais dire aux auto-écoles, continuez comme ça. C'est un plaisir de récupérer vos élèves et ils passent sur vos places. Sachez-le, c'est un vrai plaisir. Et sachez qu'ils feront même pas beaucoup d'heures avec vous parce que ils savent conduire, ils apprennent réellement à conduire. Ce matin, l'élève, elle a fait de tête en boîte méca, on a dû faire en 2 heures, donc en Ile-de-France, l'équivalent de 25 à 30 km. Voilà. Donc on apprend à conduire aux gens réellement. On fait pas du roule ma poule, je reste pas dans une ville à tourner, à regarder les étoiles, moi à me péter à devenir fou parce que je deviens zinzin, je la connais par cœur, on va loin. Donc voilà, regardez, likez, partagez, dites-moi en commentaire si ça vous est utile et bien sûr n'oubliez pas le partenariat avec l'Olivier Assurance qui va s'afficher en haut de cette vidéo et vous avez 50 € offerts et vous avez aussi avec Ornicar l'auto-école en ligne moins 30 € avec le code NICC qui vous permettra tout simplement éventuellement d'aller jusqu'au bout de l'examen. C'est valable dans toute la France. Allez, c'est parti pour la vidéo. Allez, vas-y, accélère. Quand tu vas lâcher la main, maintiens bien ta trajectoire, maintiens bien le volant pour pas que ça zigzague. Voilà, très bien. Parfait. Et on continue. Ok, tout va bien. Arrête d'accélérer un peu. Regarde à droite, devant. Tu vois le mur, il n'est pas collé. On le serre pas. On est bien. Tout va bien. Voilà, il faut te forcer à regarder sur les côtés pour que tu t'acclimates aux distances que tu vois et que tu te dises ok, tout va bien. Quand je vois ça, c'est ok. Voilà, ne fixe pas. Très bien. Maintenant, anticipe ton rétrogradage pour qu'on arrive devant un giratoire. Il faut être en deuxième devant un giratoire. Débraille 2. Ne t'arrête pas. Voilà. Et on continue. Au giratoire, cette fois-ci, on va à gauche. Donc, clignotant à gauche. Et il n'y a personne à gauche. Donc, on y va sans s'arrêter. Voilà. Très bien. Le placement donc à l'intérieur du giratoire. On continue. Vas-y. Alors, accélère un peu parce que lui derrière là, il a une voiture à 100 000 €, le mec derrière il est là en train de me faire chier depuis tout à l'heure à rouler à 20 km/h, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Donc là on sort là. Voilà, exactement. Très bien, clignotant, pas de coup de volant. Et donc t'as oublié de faire des mouvements de tête. Et c'est l'inspecteur, il attend ça de toi, des mouvements de tête dans ce genre de situation. Voilà, on va accélérer un petit peu. Voilà, accélère. Passe la 3 pour t'entraîner. Débraille 3. Ok, relève l'embrayage, contrôle derrière. Tout en maintenant le frein, tu freines. Tout en maintenant le frein, tu débrailles 2. Tu relèves doucement l'embrayage et tu te laisses glisser. Voilà, laisse glisser. Ensuite, tu freines, tu débrailles à fond et tu contrôles derrière à nouveau. Voilà, et tu passes en première, c'est très bien.
tourner ensuite à droite, s'il te plaît, ici. Voilà. Donc, tu contrôles pour être à droite, pour être sûr qu'il n'y ait personne. Voilà, il n'y a pas de piéton. Tu restes bien dans ta voie. Ça, c'est parfait en utilisant le ralenti moteur. Et on poursuit. Très bien. Donc, voici typiquement une zone pavillonnaire, comme dans tous les centres d'examen, dans toutes les villes de France. Partout, il y a ça. Donc, les reprises premières, tournons à droite, à gauche, savoir mécaniquement le faire et ensuite prendre en considération la signalisation horizontale et verticale. Les stops, les céder le passage, les rues à sens unique, à double sens et les priorités à droite. Voilà, très bien. Donc, on lit les panneaux. On voit que ici, c'est une rue à double sens devant moi et elle est à sens unique à gauche, là, ici. C'est pour ça que le panneau, il est mal fait. Ah, ok, moi aussi, j'avais mal compris. Elle est à double sens, je vois les voitures garées dans l'autre sens. On va tourner à gauche dans cette intersection. Voilà, donc j'arrive ici dans une intersection, je lis la route, je fais de la lecture. Par terre, il n'y a rien, c'est une priorité à droite, je vois pas, je freine. Je débraye une sans m'arrêter. Je regarde à droite, il n'y a personne, je chevauche à gauche en contrôlant ma gauche. Voilà, très bien. Et une fois que ça c'est fait, donc on a adapté l'allure à la situation, j'accélère et je dynamise à nouveau. Voilà, je débraye deux et on poursuit. Et je fais attention avec la droite. En jetant des coups d'œil pour me justement... alors je préfère que tu roules sur voilà, sur la tranchée au sol, là, on s'en fiche. Alors on peut pas aller à droite, on va aller à gauche, s'il te plaît, à gauche. Voilà, donc pareil, tac, tac, très bien. On prend l'information à droite, c'est une priorité et on chevauche. Et si ça va trop vite, juste un truc. Attends. Ah non, attends, 2 secondes. 2 petites secondes. Extrêmement mal fait. Hein. Tu peux tout lâcher. Alors lâche tout. Lâche tout, lâche tout. On va repartir en arrière. Extrêmement mal fait puisque le sens interdit, il est à gauche et non pas signalé au bon moment mais signalé à la fin. Donc extrêmement mal fait. Donc c'est pas grave, tu reprends. On s'est arrêté juste avant, il n'y a pas de problème. Débraille première. Voilà. Et on va en face. Juste un truc, j'étais en train de te dire, vas-y avance. Si la rue est extrêmement étroite et que tu dois aller très lentement, au moment où en fait tu mets la reprise première, tu débrayes première, tu n'es pas obligé de relever en entier. Okay. Si tu dois rouler à 3-4 km/h pour tourner, si elle est vraiment très étroite, il faut garder le pied sur l'embrayage, d'accord? Et tâtonner au frein. C'est le frein qui te fait aller lentement et c'est le point de patinage appuyé qui te fait ne pas caler, d'accord? Très très important. Donc du coup, prochaine intersection, eh bien nous irons cette fois-ci à gauche, encore une fois. On va s'écarter pour les trous si tu peux, s'il te plaît. Juste voilà. Voilà, donc pareil à gauche cette fois-ci, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de sens interdit. Donc vas-y, vas-y à gauche. Tac, tac, tac. Et il faut que tu gardes, voilà, c'est ça que je te disais. Tu vois là dans cette phase-là, là on est obligé de repartir doucement. Garde le pied devant le frein. Lève l'embrayage doucement. Et on y voilà, garde comme ça. Voilà, donc pour aller extrêmement lentement, tu es obligé, tu peux pas le relever complètement, d'accord? Tu gardes le pied à l'embrayage très lentement. Voilà, débraye 2. Regarde dans les rues. À chaque fois qu'il y a une rue, je veux que tu bouges la tête dedans. Voilà, on va tourner dans la rue. Tu peux me dire, elle est comment la rue là à gauche? Là, sens unique. Bien, très bien. Donc on va à gauche. Voilà, très bien. Bon, tu veux le faire en deux, ça passe. Pourquoi? Parce qu'elle est à sens unique. Donc effectivement, personne ne vient devant. Mais t'aurais pu passer, si tu veux être plus safe et t'habituer à le faire tout le temps. Okay. Certains inspecteurs diront oui, tu n'es pas assez dynamique, on s'en fout, au moins tu fais jamais d'erreur de trajectoire et tu fais jamais tu prends toujours l'information en allant lentement pour tourner, pour adapter l'allure. On refait la même chose ici, donc ici là, on peut pas aller à droite, on est d'accord? Ouais. On peut aller tout droit ou à gauche, je veux aller à gauche. À droite tout de suite, je regarde par terre, je vois qu'il n'y a rien, c'est une priorité à droite et je vois pas. Donc j'adapte mon allure en faisant ça, je ne veux pas caler, je fais ça, très bien. Je garde le pied s'il faut, le temps de regarder. Et quand je suis sûr qu'il n'y a personne, je chevauche et je relève le reste de l'embrayage pour poursuivre. D'accord? Okay. Voilà, c'est tout. Toujours tout droit. Très bien, voici une rue. Donc je ne peux pas aller à droite. Par terre, il n'y a rien, c'est une priorité à droite. Pied devant le frein. Et on continue. Le sens interdit, il est là-bas. Hein. Ah, c'est pour les deux. C'est là-bas le sens interdit, ouais. C'est pas ici. Hein. Ok. Voilà. Ah, là, on ira à gauche, s'il te plaît. Très bien, très bien, très bien. Le pied devant le frein. Très bien. Voilà, c'est très bien. Et tu gardes, voilà, tu relèves un petit peu pour repartir. Et ben voilà, bravo. C'était très bien. Et tu l'enlèves le pied maintenant. Tu n'en as plus besoin. D'accord? Dès que tu veux donner de l'accélérateur, c'est que tu n'as plus besoin de l'embrayage, d'accord? Ok. Patinage et accélérateur, l'unique fois où tu fais patinage accéléré, c'est pour démarrer.
Après, Ok. quand tu es en train de tourner, il n'y a pas de patiner. Sinon, tu respectes pas la mécanique en faisant ça. Tu la travailles, tu la fais. Enfin bref, je ne vais pas en rentrer dans les détails, mais c'est pas bon pour la mécanique en faisant ça. Bien, à la prochaine intersection, tu vas t'écarter encore un peu et on reprend à gauche, s'il te plaît. La même chose que tout à l'heure. À gauche ici. Ah, Très là, bien. ici. Oui, à gauche là. Ok, Très bien. Très bien. C'est pas grave le trou. Regarde. Très bien. Très bien. Relève, commence à relever. Et en relevant, tu commences à accélérer. Tranquille, tranquille. Voilà, très bien. Tu peux enlever. Ok, très bien. On ira toujours tout droit, s'il te plaît. Et à l'intersection, qu'est-ce que tu vois comme marquage? C'est écrit. Lis ce que tu vois. Ah, il y a une zone 30 là. Et après, Là-bas, il y a un stop. ouais, et voilà, et entre les deux, il y a Là, il y un a un passage feu là. piéton. Un passage piéton, pardon. Donc essaie la prochaine fois, s'il te plaît, tu vois, parce que là, il n'y avait rien de difficile, de t'arrêter directement sur le stop. Parce que tu vois qu'en début de Après, zone, souvent les élèves ils calent ici. Vas-y, Ok, vas-y, donc démarre. C'est très bien. Serre la droite et on s'arrête au stop. Avance encore. Arrête la voiture. Ah, avance encore un peu. Stop, arrête la voiture là. Je vais te donner un truc, je vais te le montrer, tu le verras pas à la. On va s'arrêter. Reste comme ça, d'accord? Je vais te montrer un truc qu'on va montrer d'ailleurs, tiens, à l'écran. Comment je sais que je suis bien au stop? Je sais que tu es bien, je sais que toi tu es bien au stop et tu pourras le voir de ton côté. Lorsque tu regardes le rétroviseur, sous le rétroviseur il y a la ligne. D'accord? Ceux qui n'ont pas compris en fait, voilà, ça fait ça. Sous le rétroviseur en fait il y a la ligne. Donc en fait quand je vois sous le rétroviseur la ligne, eh bien ça veut dire que tout simplement l'élève elle est sur la voiture est devant en fait le stop. On ira à droite s'il te plaît. Donc voilà l'astuce. Tu regardes surtout à gauche hein, parce qu'en fait à droite ils nous toucheront pas. Hein. Ok. On peut y aller? Ouais. Allons-y. Bien, à l'intersection, on ira en face. C'est un giratoire. Deuxième. Toujours dans l'analyse. Passage piéton, il n'y a pas de piéton. On bouge la tête. On regarde tout de suite la zone de danger et on ne fixe pas la droite. Sinon, tu vas. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. On peut y aller? Oui. On reste à l'extérieur, on longe. Là, très bien, comme on demande. Voilà. À l'auto-école, mais on est à l'auto-école. Voilà. Petit clignotant à droite. Et là, angle mort à gauche. Parce que voilà, les gens qui ne savent pas conduire, voilà, ils veulent aller tout droit. Et on repart. Ce parcours ici est uniquement destiné à la trajectoire. C'est-à-dire que là, pendant 700 mètres, 1 km, c'est que de la trajectoire. Allez, vas-y, roule. On y va, on dynamise. Et sans lâcher la main, tu enlèves le clignotant vers le haut avec les doigts. Voilà, très bien. Allez, passe la 3. Non, on est en ville. C'est quoi la vitesse max? Voilà. Donc, regarde bien ton allure. Voilà. C'est bien. Qu'est-ce que tu vois là-bas comme panneau? Un giratoire. Et donc c'est quelle vitesse le giratoire? Deuxième. D'abord tu freines et ensuite tu rétrogrades. Très bien. Et à prends ton temps. Et à l'intersection, nous irons en face, s'il te plaît. En face. Ok. Là, il y a une voiture. Arrête-toi alors. Arrête la voiture. Si tu as un doute, si tu ne sais pas, s'il y a quelqu'un à gauche, mais elle est là, mais elle n'a pas mis de clignotant ou elle a mis, tu sais pas, arrête la voiture. On ira en face, d'accord? Le placement pour aller en face, c'est toujours le plus à. Bien, n'oublie pas ça alors. Okay. Pas de clignotant, puisqu'on va en face, on n'en met pas tout de suite. Voilà. Après, c'est à toi d'être dynamique, hein, de pouvoir y aller quand tu sens que c'est dynamique. Okay.
Voilà, tu vois, les gens comme ça, des fois, ils mettent des clignotants, ils sont mal placés. On peut y aller là maintenant ou pas? Bien, vous l'aurez compris, l'élève ne cale pratiquement plus, comme vous pouvez le voir. Elle gère sa conduite et sa mécanique en agglomération avec des problèmes de trajectoire. On va essayer de régler ça lors de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, dites-moi si vous appréciez ce nouveau format et surtout n'hésitez pas à utiliser les codes promo. C'est gratuit, c'est cadeau.